Mhm. Bon, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, professeur en relations internationales. Bonsoir. Dr Cherif Amir, bonsoir. Docteur Amir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Bon, alors, on voudrait parler des grandes lignes du Forum de la jeunesse arabe et africaine et des recommandations les plus importantes de ce forum. Écoutez, d'abord, je salue votre invité africain sur le sol de l'Égypte, qui est la deuxième maison de tous les Africains. Et je trouve que ce forum, d'abord, a été couronné par la présence du chef de l'État lui-même, le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi. Ça montre un indice que c'est une priorité identitaire, stratégique, communautaire de la politique étrangère de l'Égypte maintenant. Je crois que cette conférence était d'abord le début d'une grande coopération qui devait commencer il y a longtemps, mais c'est jamais trop tard. Je crois que l'Égypte, depuis 2014, a commencé à montrer sa volonté, à commencer à avoir des excellentes relations avec les pays africains. Nous savons très bien que notre continent actuellement a un destin commun. Notre destin maintenant, c'est de travailler dans notre continent, parce que nous voyons partout, surtout en Europe, les crises sociales, économiques. Il n'y a plus cette possibilité d'aller ailleurs. Aussi, il y a un déclin des puissances traditionnelles qui étaient présentes dans le continent. Il y a d'autres puissances actuelles présentes comme la Chine et la Russie. Donc il y a une ère, une partie de l'histoire de l'Afrique a été initiée maintenant. Cette partie, on a bien fait de commencer par la jeunesse, parce que ce sont eux qui vont prendre le relais après. Je crois que le président ici, comme il est d'une nouvelle génération de leaders en Afrique, il a compris très bien que l'avenir, c'est toujours entre les mains des jeunes de chaque pays. Et il faut croire solidement dans la volonté de la jeunesse africaine, qui est une volonté très claire, c'est de construire un avenir sur le territoire africain par l'éducation, par la technologie, par l'ouverture avec l'extérieur, mais c'est une ouverture de coopération et non pas uniquement une ouverture migratoire. Donc, il y a un nouvel aspect qui a été inauguré. Je crois que tous les membres de cette conférence étaient très contents de voir un avenir assez clair devant leurs yeux maintenant. L'Égypte a un rôle géographique traditionnel, c'est le lien entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et aussi c'est un pays multiculturel et aussi qui a une identité de civilisation très ancienne, qui est le prestige de l'Afrique. On a aussi le Nil qui nous a tenus ensemble pour des années. Donc je suis très optimiste. Je trouve que on a bien écouté le destin, on a bien analysé la situation actuelle, et c'est qu'on est obligé de travailler dans nos patries et construire ensemble. On n'a pas d'autre alternative. D'accord. Docteur Cherif Amir, est-ce que les jeunes arabes et africains relèvent plus ou moins les mêmes défis? Je peux dire, malheureusement, l'Afrique a subi les guerres et l'instabilité bien beaucoup avant ce qu'on appelait le printemps arabe, qui a malheureusement amené beaucoup des pays arabes au même destin. Alors, la jeunesse africaine a l'expérience. Et je crois que ce dialogue, c'est très important, parce que lorsqu'il y aura de la jeunesse syrienne, jeunesse irakienne, libyenne, qui vont parler avec leurs homologues dans le continent, ils vont échanger l'expérience.
ils vont leur décrire les horreurs de la guerre, les horreurs de l'instabilité, le prix qu'on doit payer, et ce que le président Abdel Fattah el-Sisi l'avait dit plusieurs fois, à maintes reprises, que les pays qui sont détruits, c'est trop tard de les reconstruire, ça va prendre des années. Alors, ne le faites pas par vos propres mains. Alors, je crois que le message, il est clair. Cet échange va d'abord être constructif pour la jeunesse arabe, qui passe par la même, je peux dire, par la même expérience douloureuse, mais je crois que la coopération mutuelle, elle est évidente. Et on a encore un leadership, ça existe en Égypte. L'Égypte est le seul pays qui était présent dans cette tempête et qui a résisté. Oui, on a subi un déclin économique, et on le dit. Oui, on a subi un déclin sur plusieurs niveaux, sauf que ce n'est pas la fin du monde. C'est une phase partout. L'Europe a passé par des phases pires encore. Sauf que nous, les bons stratèges, ils disent, bon, on est tombé, mais c'est le moment de se relever. Et c'est ça ce qu'on a fait avec le président Sisi depuis 2014. Lorsqu'on était radié même de l'Union africaine, on a dit, c'est pas la fin du monde. On va reconstruire, on va se mettre debout. Et je crois que l'Égypte est l'exemple qui doit être pris par toute cette jeunesse. Comment un pays, on a œuvré pour l'affaiblir, et ça a été affaibli, mais malgré tout, c'est l'histoire, l'identité et la volonté de sa jeunesse qui a tout reconstruit. Bon, docteur Cherif Amir, dernière question. Quelle est la place de l'Égypte aujourd'hui au sein du monde arabe et de l'Afrique, je dirais même du monde entier? Écoutez, on est condamné par notre situation géographique. Comme je viens de dire, on est la pierre angulaire de cette relation entre l'Europe et l'Afrique et le monde arabe. L'Égypte est toujours et sera pour toujours un point d'intérêt pour beaucoup de pays, surtout pour l'Europe, et aussi les superpuissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine maintenant. Je crois qu'on est conscient de cela. C'est pour cela qu'on a travaillé à œuvrer à avoir d'abord une forte institution militaire qui défend notre territoire. Et on a œuvré sur une autre part, sur la diplomatie, d'avoir d'excellentes relations avec tout le monde. Alors ça, c'est très balancé. Et en même temps, on a commencé les négociations avec tous les pays africains parce qu'on reconnaît, on a négligé ce dossier pour longtemps. Je salue le président ici lorsqu'il parle toujours, il utilise le terme fraternité avec le peuple africain, avec tous les peuples africains. On est des frères, on n'est pas dans une zone de combat. Et je crois que l'Égypte, elle a un rôle, c'est un fardeau, mais c'est aussi un fardeau prestigieux. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur en relations internationales. Je vous remercie pour cette intervention et donc je poursuis.